Eva a 16 ans. Elle se dit encore sous le choc de ce qu'elle a vécu dans le bus vendredi en sortant du lycée. Un homme en face de moi dans le bus commence à me proposer de sortir avec moi. Je lui explique que je ne suis pas intéressée parce que, encore une fois, je prends le bus, je ne veux pas me faire draguer, tranquille. Sans doute pour se dédouaner, comme je l'ai rejeté, elle commençait à me dénigrer avec des remarques sexistes, des blagues, sur le fait que je suis belle sans mon visage, et les gens rigolaient. En plus de ça, il commence à défaire sa braguette. Donc je commence à lui expliquer que je suis mineure, que ses remarques c'est déplacé et que son comportement c'est désobligeant. Je vais voir le chauffeur et je lui explique que justement un homme me dérange. Il fait « Ah oui, oui, je sais. Une autre femme est venue se plaindre déjà parce que tout à l'heure il l'a insultée. Il me dit qu'il peut rien faire. » Le chauffeur lui aurait même dit qu'elle n'était pas là pour aider une victime. Eva est en larmes, c'est elle qui sort du bus et non le harceleur. Sa mère contacte Tisséo en expliquant que l'agresseur a sorti ses parties génitales devant sa fille. On lui répond de remplir un formulaire. Scandalisée, elle rend les faits publics sur Twitter. Tisséo explique que cette réponse du service a été maladroite. Une enquête interne est en cours concernant l'attitude du chauffeur. Qui dit enquête dit qu'il faut que chacun puisse expliquer ce qui s'est passé. Le sujet est trop grave pour qu'on puisse en tirer des conclusions hâtives. Et évidemment, l'objectif étant qu'on comprenne. Eva, vous pensez encore à ce qu'elle aurait pu faire pour éviter cela, comme si elle était en partie responsable. Un sentiment qu'elle n'éprouverait sans doute pas si quelqu'un, chauffeur ou passager, s'était interposé. Dans ma tête, il y a une forme d'injustice. Ce qui me sidère le plus, c'est qu'en 2018, ça soit encore acceptable un tel comportement, que personne ne dise rien.